Penser au bien-être de nos enfants, c'est vraiment important. Penser à la santé, à la sécurité de nos enfants, c'est vraiment important. Mais aujourd'hui, je viens te poser la question, est-ce que toi, en tant que parent, est-ce que toi, en tant qu'adulte, enlevant le fait que tu as les enfants, tu as la responsabilité de l'éducation de tes enfants à, à ta charge, est-ce que toi, tu prends le temps de vivre ta propre vie individuellement? Est-ce que tu prends le temps de penser à ta santé mentale? Est-ce que tu prends le temps de penser à ton bien-être à toi, malgré le fait que tu penses à la santé et à la sécurité de tes enfants? Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Aujourd'hui, je te demande de rester scotché à la vidéo jusqu'à la fin parce que ici, je vais vraiment te citer des petits points qui vont vraiment attirer ton attention pour savoir est-ce que c'est ce que tu fais ou est-ce que tu as des choses à améliorer. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, je viens te parler de ta santé à toi en tant que parent. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Oui, tu penses à la santé, à la sécurité de tes enfants. Oui, tu penses au bien-être de tes enfants. Mais est-ce que toi, en tant que parent, est-ce que toi, en tant que, enlevant même le fait d'être parent, est-ce que toi, en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, en tant que personne ayant des besoins, le fait que tu sois devenu parent, est-ce que tu continues à prendre soin de toi, à penser à ta santé mentale? Ça, ce sont des questions que je veux comme ça te laisser te poser à toi-même. Pose-toi ces questions-là et si tu n'es pas capable de dire oui à ça, si tu n'es pas capable de dire oui à ces points que je vais citer, c'est qu'il y a vraiment un problème. Puis là, je vais te donner des astuces comment faire pour remédier à cela. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Judy Kael. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Je vis au Canada. Je suis maman de 2 enfants, mariée. Comme ça, on est sur la chaîne Entre Parents. Tu peux m'écrire par courriel au entreparents 08 à commercial@gmail.com. Je répondrai comme ça à tes préoccupations particulières, des préoccupations que tu as, que tu ne voudrais pas partager ou tu ne voudrais pas l'écrire en commentaire parce que tu as peur d'être reconnu. Mais je t'invite aussi de me laisser des messages en dessous de la vidéo parce que ça peut aider d'autres parents. Puis tu peux me poser des questions ou des inquiétudes, puis je prendrai vraiment le temps avec toi de répondre à tes questions. Fait qu'on va aller dans le vif du sujet. Comment prendre soin de toi en tant que parent, en tant qu'adulte, malgré que tu sois parent? Comment tu fais? Quelles sont tes astuces? Qu'est-ce que tu peux faire pour prendre soin de toi, prendre soin de ta santé mentale? Avant de répondre à cette question, je vais d'abord te demander, prends 5 minutes, fais un résumé de ta vie avant et après que tu sois devenu parent. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu faisais avant pour ton bien-être et que maintenant tu ne le fais plus? Est-ce que tu penses que ça t'aide de ne plus le faire? Est-ce que tu penses que tu n'as pas besoin de recommencer à prendre ces habitudes-là parce que ça te faisait du bien? Est-ce que tu penses que le fait d'être parent doit t'empêcher, toi, d'être une personne, doit t'empêcher, toi, de prendre soin de toi, de profiter de tes petits moments, de profiter de tout ce qui est agréable que tu aimais faire, mais que tu n'arrives plus à le faire parce que tu es devenu parent? La première chose que je vais te dire, si tu es capable de répondre à cette question, on va continuer avec la vidéo. La première chose que je vais te dire, c'est que tu dois prendre le temps d'intégrer une routine individuelle pour toi dans ton emploi du temps. Je sais que c'est souvent difficile, je sais que c'est compliqué à trouver ce temps-là. Parfois, tu te lèves le matin, tu as tellement de choses à faire, tu as les enfants à t'occuper, tu as les courses à faire, tu as le repas à faire, le week-end va passer et tu n'as même pas pris 5 minutes pour faire quelque chose que tu aimes. Mettons, si tu es quelqu'un qui aime ça lire, prends le temps de le faire durant la semaine, au moins 1 ou 2 fois. Si tu es quelqu'un qui aime ça faire du sport, prends le temps de le faire. C'est vraiment très important. Trouve un petit temps pour prendre soin de toi. Trouve une deuxième chose que je vais te dire, c'est de trouver un petit temps pour faire des activités à l'air libre. Quand je dis des activités à l'air libre, c'est aussi prendre une marche, faire du jogging, sortir pour aller rendre visite à quelqu'un ou bien sortir pour aller à une activité extérieure. Prends un peu de temps et fais-le en profitant vraiment. Ça veut dire que si tu as un conjoint ou si tu as des amis qui sont capables de garder tes enfants pendant ce moment-là, prends ce temps-là.
laisse les enfants avec papa et ne prends pas le temps d'appeler. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu as à manger? Donne les consignes en sortant et après, une fois que tu es sorti, fais le vide dans ta tête et profite vraiment de ta vie individuelle. Parce que oui, on est parents, oui, on a les enfants en charge, mais non, ce n'est pas vrai qu'on doit oublier que nous aussi, on a des besoins, que nous aussi, on a besoin de prendre soin de nous. Fait que je vais répéter un peu cette phrase-là, prendre soin de toi, parce que c'est vraiment important. Une autre chose que tu peux faire pour prendre soin de toi, c'est de vraiment adopter une zen attitude. Évite d'être en colère à tout moment. Évite d'être à fleur de peau. Évite de prendre la charge parentale comme une corvée. Ça veut dire que le matin, tu es comme ouf, oh, encore le matin, il faut que je prenne les enfants, il faut que je leur fasse le bain, il faut que je leur fasse manger. Non, non et non, parce que quand tu fais ça, tu ne profites vraiment pas de tes enfants, tu ne profites vraiment pas du temps que tu passes avec eux, parce que c'est un temps de qualité. Prends-le de façon relaxe. Et puis toi, tu verras que toi, ça va t'apaiser, ça va t'éviter de monter au pic de ta colère très rapidement pour des petites choses que tu pouvais négliger. Un enfant qui va verser un verre de lait, puis il n'a pas fait exprès, ne t'énerve pas, c'est pas grave. S'il a versé son verre de lait, tu peux peut-être lui demander pour un enfant qui est déjà capable, même s'il n'est pas capable, de donner quelque chose de nettoyer et puis toi, tu le fais. Vous êtes dehors en train de jouer, les enfants veulent courir, tu es au parc, les enfants veulent jouer dans l'eau. S'ils sont habillés, s'ils sont adaptés avec la météo, laisse-les faire. Ça veut dire c'est vraiment de prendre le temps de faire tout de façon zen, d'adopter une zen attitude. Tu verras que ça va te faire du bien, ça va te libérer mentalement, ça va te permettre vraiment d'évacuer, ça va te permettre de baisser la charge, de baisser la charge mentale. Et puis une autre chose que tu peux faire pour prendre soin de toi en tant que parent, c'est éviter de te mettre la pression. Éviter de te mettre au compte à rebours. Ça veut dire quand je me lève le matin, il faut qu'à 10h j'ai déjà fait ça, il faut qu'à midi j'ai déjà fait. C'est pas grave si tu as programmé de faire quelque chose aujourd'hui et que tu n'as pas pu le faire, tu le reportes à demain. C'est pas grave. C'est pas grave. Tant que tu as comblé le besoin de santé, de sécurité de tes enfants, c'est pas grave. Tu peux te reposer, prends 5 minutes sur ton canapé, manipule ton téléphone, prends 5 minutes à la douche de plus pour te faire un soin de visage. Et puis les activités que tu n'as pas pu planifier, tu pourras le faire une autre fois, tu pourras le faire demain ou bien tu pourras demander de l'aide à ton conjoint pour le faire. Parlant de conjoint, c'est important aussi, toi en tant que parent, en tant qu'adulte qui a des enfants, si vous êtes un couple, prenez le temps de faire des activités ensemble. Ça vient vraiment vous aider, ça vient vraiment vous libérer. Activités ensemble, ça veut dire sans les enfants. Oui, il faut faire des activités avec les enfants, mais oui, il faut que tu fasses des activités seul avec ton conjoint, seul avec ta conjointe, sans les enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que tu vas voir des couples qui sont ensemble, tu vas voir des couples qui sont dans la même maison, tu vas voir des couples qui ont des enfants mais qui n'arrivent plus. Tu vas les demander, c'est la dernière fois qu'ils sont sortis au restaurant les deux, ça remonte à peut-être 1 an. Ils vont te dire, oh non, on n'a pas le temps, c'est trop difficile la routine, le matin on est pressé, le soir on rentre, il faut faire la routine du soir, le week-end il faut préparer la semaine. Mais à quel moment vous profitez, vous en tant qu'adulte? Et puis à long terme, on se retrouve avec des parents qui ne vont pas arrêter de dire aux enfants que oh, j'ai sacrifié ma vie pour toi, des choses comme ça, j'ai sacrifié depuis que tu es rentré dans ma vie, j'arrive plus à faire telle chose parce que je n'ai plus le temps. Non, tu peux le faire, il faut juste trouver du temps pour ça. Fait que pourquoi je fais cette vidéo? Si tu es resté jusqu'à la fin, là tu vas comprendre. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que depuis un certain temps, on se retrouve avec des parents dépressifs. On se retrouve avec des parents qui ont comme une dépression, qui ont comme une charge tellement élevée. Je vois tellement de mamans que tu la vois, elle est tellement épuisée, ça se voit sur sa face, elle n'est plus capable, elle est au bout de sa vie, de sa routine. C'est parce qu'elle se met trop de pression, c'est parce qu'elle ne pense pas à elle. Quand tu as les enfants, ça ne veut pas dire que toi, tu dois abandonner ta vie, toi, tu dois abandonner ton bien-être à toi. Parce que ton bien-être à toi, ça dépend de comment tu te sens. C'est de la façon dont tu vas transmettre à tes enfants. C'est un peu de ça que je voulais parler aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.